Face à la gare de Novi Sad, une foule compacte de manifestants venus rendre hommage aux victimes de l'accident mortel survenu à la gare ferroviaire. C'était il y a un an, jour pour jour, mais pour ces dizaines de milliers de Serbes, l'émotion est encore vive. Les proches des 16 victimes et beaucoup d'anonymes se recueillent devant le mémorial dédié aux défunts. Certains peinent à dissimuler leur colère contre les responsables politiques. Ces gens ne sont pas morts par accident. C'est la conséquence d'un système défaillant. Un an s'est déjà écoulé, mais personne n'a encore été tenu responsable. C'est triste. L'effondrement du haut vent en béton a été le point de départ de l'un des plus vastes mouvements de contestation qu'ait connu le pays. Avec en première ligne les étudiants et professeurs d'université qui ont au fil des mois rallié à leur cause d'autres franges de la population. Dans leur viseur, le président Aleksandar Vučić et son parti, considérés comme les visages de la corruption, qui gangrènent les immenses chantiers de travaux publics lancés à travers le pays. Au bout d'un an de longues manifestations, on aurait pu croire que ce mouvement allait s'essouffler avec le temps. C'est d'ailleurs ce sur quoi se reposait le régime Vučić. Or, étonnamment, il a duré. Il a duré parce que, au fond, c'est pas que la tragédie de Novi Sad qui explique ce mouvement, c'est beaucoup plus profond. Le fait qu'il parte un peu de toutes les parties du territoire, il y a quelque chose qui nous dit quelque chose de la Serbie profonde qui est en fait à la base du régime de Vučić. Il y a effectivement une perte de contrôle de la part du régime de Vučić sur la population. Le gouvernement serbe a d'abord répondu en réprimant les manifestants avant d'appeler au dialogue. Mais le mouvement continue d'exiger des élections anticipées.